Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast. Aujourd'hui, c'est l'épisode 27 en route avec Wally et Nadia. Et puis aujourd'hui, je suis seul, donc je pensais la meilleure chose à faire, c'était de vous parler dans mes dernières 10 années en tant que coach, c'est quoi les tendances aux gens qui ont du succès avec l'optimisation de leur santé. Donc un peu de Just go with it ici. J'ai pas vraiment de notes écrites en avant de moi, rien de même. Fait que je vais juste commencer à parler. Donc, les gens qui changent, c'est ceux qui sont tannés d'être où ce qu'ils sont. Ils ont eu assez de douleur, sont écœurés. Et puis, c'est beaucoup plus dur de continuer à vivre dans leur douleur que de changer leur manière de faire. Alright? Ça, c'est la première chose. Il faut que tu aies un pourquoi qui est assez gros, qui vient te chercher deep down parce que il y a des journées qui vont être tough, il y a des semaines qui vont être tough, puis il y a des mois qui vont être tough. Mais si ton pourquoi est assez gros et il y a assez de pouvoir, tu vas être capable de passer à travers ces journées, ces semaines, puis ces mois plus difficiles. Donc, un bon exercice pour faire, pour commencer, c'est vraiment, moi j'appelle ça de 5 wise. Fait que ça peut être de 10 wise, ça peut être de 15 wise, mais dans le fond, si tu vas poser une question et puis tu vas répondre à ta question jusqu'à temps que ta réponse, t'es satisfait avec. Donc, exemple, je veux perdre 30 livres. Donc, pourquoi tu veux perdre 30 livres? Parce que je veux fitter dans mes jeans. Pourquoi tu veux fitter dans tes jeans? Parce que je veux être un meilleur role model pour mes enfants. Pourquoi tu veux être un meilleur role model pour tes enfants? Et tu continues à poser des questions jusqu'à temps que tu arrives, que tu t'épluches l'oignon, puis que tu commences à pleurer parce que c'est là que là, tu as ta raison pourquoi tu commences à te prendre ta santé en main. All right? Fait que ça, c'est la première chose, c'est d'avoir ton pourquoi. Ensuite de ça, on a le Spiderweb Exercise. Donc, tu vas avoir dans une bulle, tu vas avoir ta nutrition. Dans une autre bulle, tu vas avoir ton exercice. Dans ton autre bulle, tu vas avoir ton sommeil. Et puis, dans une autre bulle, tu vas avoir ton stress management. Donc, chaque bulle va avoir des petits tirets. Et puis, tu vas écrire toutes tes habitudes que tu fais présentement dans ta vie, que ce soit le week-end, que ce soit le jour, peu importe, tu vas écrire toutes tes habitudes. Donc, exemple, le sommeil, je watch Netflix avant de me coucher. Euh, je, je mange pas 3 heures avant d'aller me coucher. Il y a plein de choses que tu peux mettre en relation à ton sommeil. Les heures que tu te couches, les heures que tu te réveilles, c'est consistant. Ensuite de ça, les exercices, tu marches peut-être 5000 pas par jour, that's it. Peut-être que tu t'entraînes 4 fois semaine. Et puis la nutrition, ben peut-être que tu suis une certaine diète keto, peut-être que tu fais du intermittent fasting, peut-être que tu manges beaucoup de carbs. Peu importe tes habitudes autour de ton alimentation, tu vas faire des petits tirets avec ça. Et puis, ensuite de ça, tu vas faire un X sur tous les mots que tu dimes être capable de changer, mais que c'est pas qu'est-ce que tu veux changer présentement. Alright? Donc, exemple, watcher Netflix avant de me coucher. À la fin, il va juste te rester ça pour ton sommeil. Fait que ça va être l'habitude que tu vas changer. C'est bien important qu'à la fin, il y a seulement une habitude qui te reste et puis tu vas concentrer sur cette habitude-là. Donc, les gens qui ont du succès, ils n'essaient pas nécessairement de tout changer en même temps. Ils focusent sur une habitude à changer, à modifier. Et puis, une fois que l'habitude est confortable, la nouvelle habitude est confortable, c'est quelque chose qu'ils vivent avec. Là, ils vont refaire l'exercice, puis ils vont trouver une nouvelle habitude. Là, ça sonne peut-être pas comme grand-chose, une habitude, mais mettons que ça prend 2 à 4 semaines à changer ton habitude, à être confortable dans ton habitude. Ben, à la fin de l'année, OK, ça te donne entre 12 et 24 nouvelles habitudes. Fait qu'entre 12 et 24 nouvelles habitudes, t'es bien mieux de penser que tu vas être totalement une différente personne de façon mentalement et physiquement. All right? Ces gens ici ont des systèmes. Donc, ils ont certaines manières de faire certaines choses qui leur apportent le résultat qu'ils veulent. La première chose, c'est qu'ils acceptent leur situation. All right? They see themselves where they are today. Ils acceptent ça. Et puis, ensuite de ça, ils se font un plan. Soit par eux-mêmes, soit qu'ils pognent un coach, quelqu'un qui a déjà fait qu'est-ce qu'ils essaient de faire. Et puis, de là, une fois qu'ils ont leur plan,
ben, il commence le fameux essai-erreur. All right? Donc, en termes de nutrition, ils savent exactement comment de calories qu'ils sont supposés de manger par jour. Puis encore, j'aime pas ça avoir un daily target. Moi, j'aime ça avoir un weekly target. Donc, si j'ai 2000 calories par jour, ça me donne un total de 14 000 calories par semaine. Donc, ça ne dérange pas qu'est-ce que je fais du lundi au dimanche en termes de consommation. La seule chose qui est importante, c'est qu'à la fin de la semaine, j'ai mangé 14 000 calories. Donc, peut-être que le vendredi soir, j'ai un souper d'amis, je vais avoir de la pizza, je vais manger des chips. Bon, ben c'est sûr que je vais buster mon 2000 calories. Peut-être que je vais manger 2500 ou 3000 calories. Ça veut dire des 6 autres jours, il faut que j'aille enlever 500 à 1000 calories, dépendamment combien que j'ai consommé ce vendredi-là. All right? Donc, en faisant ça, une chose qui arrive, c'est que c'est beaucoup moins stressant, c'est un stress mental beaucoup moins élevé. Puis ça nous permet aussi une flexibilité de notre fameux 80-20. Right? Il faut faire sûr qu'on n'est pas des Olympiens, on n'est pas des athlètes professionnels, on est des gens ordinaires qui ont une vie ordinaire. Et puis c'est important de comprendre que on est capable d'ajuster nos calories dépendamment de notre semaine, qu'est-ce qui se passe la fin de semaine et tout ça. Donc, le système de nutrition, ils savent où ce qu'ils sont et puis ils savent c'est quoi une maintenance, c'est quoi un déficit, puis c'est quoi un surplus. Puis en autant qu'ils hit leur weekly target, le progrès est garanti. Ensuite de ça, c'est bien beau avoir tout ça. Puis si vous n'aimez pas compter vos calories, c'est peut-être vrai, c'est peut-être une excuse. C'est une autre chose que les gens ont pas, c'est des excuses. Ils acceptent leur situation, comme que je viens de dire, puis ils commencent à travailler vers une meilleure situation parce qu'ils ont le pouvoir de changer. Puis tu peux avoir des excuses ou tu peux avoir des résultats, tu ne peux pas avoir les deux. Donc, ensuite de ça, comme que je disais, les calories, si tu n'aimes pas ça, compter ça, il faut que tu réalises que, un, c'est pas pour toujours. C'est peut-être pour juste 2, 4 semaines. Après ça, tu vas avoir une bonne idée que c'est quoi qui est quoi. Et tu le fais plus pour être conscient, consciente de ce que tu consommes puis combien que tu consommes. Je parle souvent avec des gens puis ils disent, je comprends pas, je mange super santé. Puis je suis en accord avec eux, puis j'ai crois qu'ils mangent super santé, mais l'affaire, c'est qu'ils mangent trop. Au bout de la ligne, même si tu manges super santé, si tu dépasses ton niveau de maintenance de calories, tu vas mettre un surplus de poids. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais à la base, si tu n'es pas d'un déficit de calories, il n'y a aucune manière que tu peux perdre du poids. Puis de l'autre manière, si tu n'es pas dans un surplus de calories, il n'y a aucune manière que tu peux gagner du poids. All right? Donc, ensuite de ça, ils priorisent les protéines. Fait que les protéines, j'aime utiliser 1 gramme par livre de body weight. Fait que si mettons que je suis 200 livres, ben c'est 200 grammes de protéines par jour. All right? Fait que ça, c'est les deux, c'est les calories, c'est les protéines. Et puis ensuite de ça, euh, les gens, ils ont un plan. Et puis, les gens, ils suivent leur plan. Encore, on veut être constant à 80% du temps. L'autre 20%, il va faire une différence durant la semaine, mais à la fin de l'année, le 20%, il importe peu ou presque peu. All right? C'est pas un workout qui t'a mis en shape, c'est pas une salade qui t'a rendu santé. De l'autre manière, c'est pas manquer un workout qui t'a mis out of shape, c'est pas manger un repas au McDonald's qui t'a rendu unhealthy. All right? Donc, les calories, ils savent où ce qu'ils sont, right? C'est comme si j'embarque dans un char, j'ai mon gauge d'essence, right? Je sais avec l'essence que j'ai si je suis capable de me rendre à ma destination. Ben, c'est la même chose avec tes calories, ton niveau de maintenance. Il faut que tu saches où ce que tu t'en vas. Et puis, comme j'ai dit tantôt, c'est pas pour toujours, c'est peut-être 2, 4 semaines, c'est peut-être pour un temps de l'année, peut-être 3 mois dans l'année. C'est toi qui décides, mais une chose pour sûre, tu ne peux pas toujours être dans un déficit. C'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu aies différentes périodes de déficit durant ton année. All right? Fait ensuite de ça, comme je disais, ils ont un plan pour leur semaine. Ils font du meal prep. Puis, tu sais, l'idée autour que c'est plate de faire du meal prep, c'est plate de faire ci, c'est plate de faire ça. Mais la chose est que quand tu as tes résultats, parce que tu suis un système qui vont dicter automatiquement les résultats au bout de la ligne, quand tu as ces résultats-là, c'est n'importe quoi sauf plate.
Puis c'est sûr que si ça serait facile, tout le monde le ferait. Et puis le plus dur que quelque chose est dans la vie, habituellement, le plus de valeur qu'il y a. Et puis c'est pour ça que la santé ne s'achète pas. C'est quelque chose que tu dois earner à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Et puis même comme ton compte de banque, si jamais tu décides de lister une de tes dépenses, pas lister ta poignée de cachou que tu as pris ou ben non, ta slice de pizza. Ton corps, comme ton compte de banque, il garde toujours le score. Donc, tu peux pas tricher ta santé. Puis, comme qu'ils disent, tu sais, a healthy person has a thousand wishes, a sick person only has one. Donc, encore, les gens, ils ont un système au niveau de leur sommeil, de leurs exercices, de leur nutrition et puis leur stress management. Fait que nutrition, ils gardent compte de leurs calories, puis c'est pas pour toujours, encore une fois. All right? Puis si quelque chose est difficile à faire, écoute, pogne-toi un coach, il va t'expliquer exactement comment faire. Puis après 2 à 4 semaines, tu n'auras plus besoin de le faire, à moins que tu veux encore avoir un peu plus de résultats dans 2, 3 mois d'ici. Ensuite de ça, ils ont un plan de aller chercher au moins le nombre de protéines et puis les carbs puis les fats, ça importe peu, dépendamment de ta situation, dépendamment si tu veux être un bodybuilder, tu as un show, là c'est sûr que ça dépend. Mais pour des gens comme moi et toi, qu'on n'essaie pas d'être un athlète professionnel et puis on essaie juste d'optimiser notre santé, ça importe peu, c'est vraiment les calories et les protéines qui sont importants à tracker. All right? Puis après ça, ben, comme j'ai dit, une fois qu'ils ont ça, ça veut dire qu'ils ont un plan, ils ont différents menus qui leur permettent justement de soit être dans un déficit, être en maintenance ou avoir un surplus. En termes d'exercice, les gens qui ont des résultats, puis surtout, je vois ça beaucoup, les gens avec des douleurs, une fois qu'ils commencent le gym, les douleurs réduisent de façon significative, même qu'ils disparaissent. Puis ensuite de ça, les gens qui ont du succès, c'est pas les gens qui sont all-in au début. Tu sais, il y en a qui commencent une fois semaine, une fois que ça c'est confortable, ils rajoutent une autre fois, ils rajoutent une autre fois. Donc, c'est des gens qui sachent que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais qui doivent commencer, qui doivent prendre le premier pas, qui doivent faire qu'est-ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. Et puis, une fois que ça devient confortable, là, ils ajoutent un petit peu plus de résistance. Une fois que ça, c'est confortable, ils continuent à s'ajouter de la résistance. Éventuellement, ils sont dans le gym 2 à 4 fois semaine et puis ils marchent de façon au quotidien. All right? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment underrated, c'est la marche. All right? Si tu es capable de pogner le fameux 10 000 pas, même 7 500 par jour, OK? C'est sûr que tu vas avoir des bienfaits. Puis, encore un bout, moi, je faisais 15 000 pas par jour. Puis, c'est ici que c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on ajoute à notre style de vie. Il faut être confortable avec maintenir ça pour le prochain 10 ans, 20 ans, 50 ans, le reste de notre vie. Parce que qu'est-ce qui arrive quand tu fais des changements? C'est sûr que tu as du progrès parce que tu ne fais plus les mêmes choses que tu faisais avant. Mais l'affaire que les gens ne comprennent pas, puis c'est ça qu'ils font habituellement avec un 30-day challenge ou une nouvelle diète qui sort, c'est que justement, ils ils ajoutent des choses, puis ils enlèvent des choses. Puis là, une fois qu'ils ont terminé leur diète ou leur 30-day challenge, les choses qu'ils ont ajoutées, ils les enlèvent, puis les choses qu'ils ont enlevées, ils les ajoutent. Et puis, dans le fond, ça les fait régresser. Donc, c'est important de regarder à ton style de vie, qu'est-ce que tu aimes faire les fins de semaine, qu'est-ce que tu aimes faire les semaines où tu travailles, euh, qu'est-ce que tu fais. Et puis, ensuite de ça, c'est bien important que tu es confortable avec tes nouveaux changements, puis c'est quelque chose que tu dois faire pendant le reste de ta vie. Si tu ne vois pas faire qu'est-ce que tu vas faire ton changement pour la prochaine année, ben c'est que ton changement est trop gros. Fais juste réduire, c'est correct d'avoir ce gros changement-là, mais il faut que tu trouves différentes étapes pour te rendre là. All right? Donc, qu'est-ce que tu es confortable à réduire dans ta vie? Qu'est-ce que tu es confortable à ajouter? All right? J'utilise toujours l'exemple d'alcool parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça boire les week-ends, peut-être les soirs de semaine, une bière, un verre de vin avec leur souper. C'est sûr qu'une fois qu'ils coupent ça, ils vont avoir des bons résultats.
mais c'est pas réaliste pour eux peut-être d'enlever ça pour le reste de leur vie. Puis une fois qu'ils commencent à réintégrer ça, ils recommencent les mauvaises habitudes et puis ils commencent à régresser. Donc, très important, ce que vous ajoutez, ce que vous réduisez ou enlevez de votre vie, c'est quelque chose que vous êtes confortable et que vous savez que vous êtes capable de le faire pour le reste de votre vie. Parce que sinon, comme j'ai dit, vous arrivez en quelque part, vous allez avoir un plateau et puis vous allez commencer à régresser. Donc, le gym, la marche, puis encore l'activité physique que vous faites, ça ne dérange vraiment pas c'est quoi. C'est sûr qu'il y a des côtés bénéfiques pour, mettons, l'aérobie, fait que le cardio, le strength training, ta musculation. Mais au bout de la ligne, que tu marches, que tu jogues, que tu vas pour une randonnée, que tu fais de la natation, de la bicyclette, euh, du kayak, n'importe quelle activité est meilleure que être assis sur ton couch à manger des chips. Et puis, si tu es capable de pogner 2 workouts de musculation par semaine, tu serais vraiment surpris du progrès que tu pourrais faire en 6 à 12 mois. L'important pour le côté aérobie, c'est que tu aimes qu'est-ce que tu fais. Puis non, tu ne vas pas toujours tout aimer, mais si tu es quelqu'un qui aime nager, bon ben ça devient ta façon d'améliorer ta capacité aérobique. Le gym, si tu aimes ça, lever des gros poids pour un peu de rep, ben, c'est ça que tu vas faire pour l'instant. Je te dis pas que c'est toujours ça que tu vas faire parce que des fois, il faut que tu changes pour permettre une bonne progression, une bonne adaptation. De l'autre côté, si tu as peur des gros weights puis des petits reps, ben, prends des weights légers puis lève-les pour plus de fois. Donc, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui t'apporte du bonheur, qu'est-ce qui est plus facile pour toi, qu'est-ce que tu aimes plus faire, et puis c'est de faire ça, et puis de pousser tes limites à un certain point. Quand on parle du gym, si tu fais n'importe où entre 1 à 5 reps avec un poids pesant, tu veux toujours laisser 1 à 3 reps dans la tank. De l'autre côté, si tu fais 8, 10, 12, 20 reps, ben là, tu peux y aller presque à failure. Tu vas peut-être laisser un rep dans la tank. Mais l'important dans tout ça, c'est d'être consistant, consistant. Pour aider aussi les gens qui ont du succès, autant que tout le monde ont un alarme le matin pour se réveiller, les gens qui ont du succès, ils ont un alarme avant d'aller se coucher. Donc, mettons qu'ils se coucher à 8h, 9h, ben, 1 heure avant, ils ont une petite alarme. Et puis, c'est leur cue de commencer leur routine du soir. Peut-être, il y en a beaucoup qui utilisent le 3-2-1 méthode. Fait que 3 heures avant de te coucher, pas de nourriture. 2 heures avant de te coucher, pas de liquide. Et puis, 1 heure avant de te coucher, pas d'électronique. Il y en a qui prennent des bains chauds, il y en a qui aiment se lire un livre, il y en a qui aiment regarder leur journée, analyser qu'est-ce qu'ils doivent faire différemment demain pour continuer leur succès. Donc, encore, ça retourne toujours autour d'un système et puis les différentes parties dans ce système-là. Mon système ne fonctionne pas pour toi et puis ton système ne fonctionne pas pour moi. Puis c'est important que tu regardes ton style de vie, comment que tu aimes vivre, c'est quoi que tu aimes faire et puis figurer le tout avec ta nutrition, fait que ton alimentation, tes exercices, les deux en musculation et en entraînement aérobique, fait cardio, et puis ton sommeil, et puis comme j'ai dit tantôt, ton stress management, et puis ton système de support. Souvent, ça, c'est quelque chose qui est oublié, ton système de support. C'est bien beau essayer de tout faire toi-même, mais éventuellement, dépendamment de la saison, de l'année que tu es dedans, ça risque d'être trop, ça risque d'être overwhelming. Donc, que ce soit un ami, que ce soit ton partenaire, que ce soit tes parents, que ce soit tes enfants, il faut que tu aies au moins une personne à tes côtés qui sont là justement pour être ton cheerleader quand que ça va bien, mais quand que ça va mal, pour te garder on track et puis t'encourager, te motiver. Et puis, ça, c'est une autre chose que les gens qui connaissent beaucoup de succès ont à long terme, c'est qu'ils ont un réseau de support, ils ont quelqu'un d'autre avec qui font leur nutrition, leurs exercices. Ils se rencontrent dans un gym, ils ont une communauté. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, les gens qui ont du succès à long terme, c'est les gens qui sont pas all out of the gate. Ils réalisent que ça va être un long processus, mais ils savent que s'ils sont consistants et patients, qu'ils vont avoir les résultats qui sont après. Juste toujours, si tu n'es pas dans un lit d'hôpital entre la mort et la vie, tu sais, what's the rush? On dit toujours que
la norme pour les gens, c'est de prendre 5 à 10 livres par année. À la fin de 5 ans, tu es rendu à 25-50 livres de plus. Ça l'a paru de nulle part. Mais si tu es capable de te maintenir à even, ben, tu es déjà à l'avance des autres. Et puis, si tu es assez de perdre du poids, même si tu perds 10 livres en une année, ben, c'est bien mieux de prendre 5 à 10 livres par année. Puis, mettons que l'année d'après, tu en perds un autre 10, ben, tu es rendu à 20 livres en moins. Puis, l'affaire avec aller slow, c'est que les habitudes que tu réduis ou tu élimines, puis les habitudes que tu ajoutes, ben, sont intégrées à l'intérieur de toi de façon automatique. Right? Tu fais un 30-day challenge, tu coupes tout, tu ajoutes tout. C'est pas assez de temps pour garder ou continuer les bonnes habitudes. Puis en parlant de bonnes habitudes, mauvaises habitudes, ça c'est une autre chose avec les gens qui ont du succès. Ils réalisent que les mauvaises habitudes, comme tout le monde, sont automatiques, mais les bonnes habitudes sont pas automatiques. Tu sais, on dit toujours, ah, ça prend 60 jours ou 30 jours ou 21 jours pour une habitude d'être intégrée dans ta vie. Mais je sais pas vous, mais moi, à chaque matin quand mon alarme elle sonne, le fait de juste rester dans le lit puis dormir un peu plus longtemps, c'est automatique. Mais le fait de me lever, de me brosser les dents, de prendre mes suppléments, d'ouvrir la porte, aller dehors, aller au gym, c'est toutes des choses qui demandent un certain vouloir, puis c'est toutes des choses que je dois consciemment faire. Donc, les bonnes habitudes, c'est pour ça qu'ils sont difficiles. Mais au bout de la ligne, si tu travailles pour tes habitudes, éventuellement, tes habitudes vont travailler pour toi. Mais c'est un processus qui est très long, c'est un processus qui est très dur. Puis encore, les bonnes habitudes, ça demande toujours un côté conscient, un effort conscient de toi à faire. Donc, pour résumer vite fait, donc les gens qui ont du succès, alright, ils ont un système avec leur nutrition, ils ont un système avec leurs entraînements, ils ont un système avec leur sommeil, ils ont un système avec leur réseau de support, puis ils ont un système avec comment manager leurs émotions. Donc, ça, c'est les 5 grosses choses à tenir en compte quand tu essaies de faire un changement. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, puis ils ont essayé, puis ils ont essayé, puis ils ont toujours échoué, vous pouvez toujours nous rejoindre, soit moi ou Nadia. Nadia spécialise plus avec les femmes 40 ans et plus. Moi, je travaille pas mal avec monsieur, madame, tout le monde, et puis les jeunes joueurs de hockey. Mais au bout de la ligne, c'est peut-être pas de ta faute que tu es où ce que tu es, mais tu as définitivement le pouvoir de changer. Fait que arrêtez avec vos excuses. Ce que vous avez fait, il y a déjà quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et puis ça, c'est la seule raison que vous avez besoin pour accepter que vous êtes capable de changer. Mais en ce moment, vous êtes juste dans votre tête, vous êtes dans votre chemin. So get out of your own way. Trouve quelqu'un qui a fait qu'est-ce que ça essaie de faire. Trouve quelqu'un qui est crédible et puis laisse-leur te guider, te montrer le chemin. Tu vas sauver de l'énergie, tu vas sauver de l'effort, tu vas sauver de l'argent et puis, encore plus important, tu vas apprendre comment vivre avec ton nouveau style de vie. Tu vas avoir un skill set for life. All right? Puis c'est une autre raison pourquoi que j'aime pas donner des meal plans aux gens. C'est parce que quand tu leur donnes un meal plan, ils suivent, ils ont des résultats, mais ils savent pas, ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que notre manière, nous, on vous guide à travers chaque étape que vous pouvez comprendre qu'est-ce qu'on fait et pourquoi qu'on le fait comme ça. Et puis plus tard, ben moi, je dis qu'un coach a du succès quand son client n'a plus besoin. Donc, on a appris à nos clients tout ce qu'il y avait à apprendre en relation santé et puis ils nous ont plus de besoin. Ça, pour moi, c'est qu'est-ce que je définis comme succès en tant que coach. Right? Même moi, j'ai des coachs de business, j'ai des coachs de nutrition, j'ai des coachs de workout parce que c'est important que d'apprendre des autres comment leur méthode, comment ils font ça. Comme ça, moi, je peux prendre qu'est-ce que j'ai appris là, vous le donner et puis, vous avez les life skills pour le reste de votre vie. Fait que, mettons que vous déménagez ou mettons que vous êtes plus capable de venir au gym parce que les heures ou votre nutrition, ça fait 3 mois que je sais pas, t'es pas d'une bonne place dans ta vie, puis là, tu commences à sortir du trou. Ben, tu as les life skills, tu as le skill set du côté santé pour justement te reprendre en main et le faire toi-même. Donc, c'est pas mal ça que j'ai pour vous aujourd'hui. Encore, on fait un épisode par semaine, peu importe qu'est-ce qui se passe dans notre vie.
On fait sûr que soit moi ou Nadia, on est ici, est en vacances cette semaine. Moi, je suis en vacances la semaine prochaine. Fait que Nadia, elle va vous parler un à un la semaine prochaine. Mais c'est ça, vous devez avoir vous devez accepter où ce que vous êtes, votre situation, puis que c'est correct où ce que vous êtes. Deux, vous devez figurer votre premier step, votre prochaine étape. Comment est-ce que vous faites le premier pas? Est-ce que vous le faites vous-même? Est-ce que vous demandez à un ami? Est-ce que vous engagez un coach? Ensuite de ça, c'est d'avoir un plan du côté nutrition, sommeil, exercice et votre soutien, alright, votre réseau de soutien. Et puis ensuite de ça, c'est juste une semaine d'essai-erreur, peut-être 2 semaines d'essai-erreur. Et puis ensuite de ça, tu as ton menu, tu as ton système d'exercice, tu as ton système de sommeil et c'est de juste le suivre. Puis une fois que tu commences à avoir un plateau, tu stalles en quelque part, ben là, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Parce que s'il y a quelque chose qui reste pareil pour plus que 2 semaines, ça veut dire que tu as atteint un plateau et puis il y a certaines choses qu'il faut qu'il change. Puis la dernière chose avant de partir, ne changez pas trop vite vos choses. Les gens, ils aiment ça d'aller un workout à l'autre, d'une diète à l'autre. OK? Mais au bout de la ligne, qu'est-ce qui est important? C'est de rester assez longtemps avec une certaine méthode pour voir si ça fonctionne ou non. Fait que si tu changes à chaque semaine ou à chaque jour, même à chaque 2 semaines, ben, si ça fonctionne, tu sais pas c'est quoi qui fonctionne pour toi. Puis deux, ben, les chances, c'est qu'il n'y a jamais quelque chose qui va fonctionner beaucoup. Alright? Donc, encore, j'ai déjà dit bye une fois, je vais dire bye 2 fois. Et puis, on se laisse avec ça. Et puis encore, si vous avez des questions, si vous voulez travailler avec nous, vous nous laissez savoir. Si jamais vous êtes quelqu'un qui a fait une transformation avec leur vie, qui voudrait nous discuter avec nous sur notre podcast, on est rendu une quinzaine de guests so far. Laissez-nous savoir, on va faire un temps pour vous. Et puis, autre que ça, un gros merci de nous écouter. Et puis, on se revoit la semaine prochaine.